Salut les futurs pilotes, c'est Will le Mono, c'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la conduite commentée. Je vais vous montrer ce que je vois, je vais vous expliquer l'analyse que j'ai et la décision que je prends tout au long de la conduite, de cette phase de conduite qui va se passer en agglomération, on va être plutôt en ville. Allez, c'est parti. Donc là on arrive à un rond-point avec à l'intérieur un stop. Donc vous voyez pas très bien, mais il y a un stop, il y a une ligne blanche, donc je m'arrête, puis je regarde à gauche et à droite, et en avançant, je continue à regarder à gauche et à droite. On ne sait jamais, attention, la perception visuelle peut vous faire défaut. On se balade, donc je suis en boîte manuelle, hein. Là je roule en deuxième, on est en zone 30, donc je surveille mon compteur, là je suis à 28, c'est très bien, je vois le trottoir qui tourne là. Donc c'est une priorité à droite, je place mes pieds en doute, pied au-dessus du frein, pied au-dessus de l'embrayage. On regarde à plusieurs reprises en ayant un regard mobile. C'est reparti, on voit un panneau zone 30 rappel, on a un passage piéton, je regarde à gauche, je regarde à droite. Attention à ça, hein, le petit plastique ici, ça vous cache la visibilité. On arrive donc sur un carrefour à sens giratoire, je vais prendre la sortie direction le cinéma sur le panneau directionnel. Donc ça c'est pour travailler la prise d'information. Donc cinéma, c'est pas la première sortie, donc on n'indique pas tout de suite. On indique maintenant et on pense à l'angle mort à droite. Je suis en ville, les vélos, les trottinettes peuvent me dépasser. On check, on surveille. Passage piéton, je regarde derrière le plastique, je regarde à droite aussi. Je suis mobile. Ici, on a eu un panneau qui m'indique un rond-point. Là, je fais gaffe aux voitures qui sont à gauche, elles pourraient reculer, donc je surveille à plusieurs reprises s'il n'y a pas des feux d'allumés, s'il n'y a pas une voiture qui commence à reculer pour pouvoir être prêt à intervenir. Là, je vais prendre à gauche. Donc, j'ai déjà regardé où j'allais. J'ai pris l'information. Une fois, deux fois, je sais qu'il n'y a pas de piéton qui traverse. Et je pense toujours à mon angle mort, on est en ville, donc à chaque fois qu'on change de direction, qu'on se dit qu'il y a un petit passage où un vélo, une trottinette pourrait passer, je veux vous voir tourner la tête rapidement. Ah, une priorité à droite, on regarde une fois, on regarde deux fois et on est reparti. Passage piéton, on recheck. Donc vous voyez, la tête elle bouge, hein. Je suis pas bloqué comme ça à rester regarder devant moi. Ça bouge et il n'y a pas que les yeux, il y a la tête, il y a les épaules. Ici, donc, je vois le véhicule rouge qui est à l'arrêt. Les véhicules en face sont dépassés. Ils ne sont pas prioritaires. Ils doivent s'arrêter derrière. Mais attention, est-ce que les gens vont respecter le code? Ça, c'est pas toujours sûr. Ça m'a l'air d'être bon. On a une priorité à droite. Je regarde une fois, je regarde deux fois. À gauche, il y a une voiture blanche. Elle n'est pas prioritaire. Elle est à ma gauche. Elle doit me laisser passer. Mais il va me couper la route. Merci. J'étais en doute, hein. Attention, s'il me coupe la route, je me serais bien évidemment arrêté, hein. C'est pas parce que je suis prioritaire et qu'il doit me laisser la priorité à droite que je vais faire du forcing. Faut être logique quand même, les amis. On a un panneau qui était juste caché là, c'est un panneau de zone de rencontre. Donc limitation 20 km/h, les piétons sont prioritaires, j'en vois deux à ma gauche. On va les laisser. Ils étaient assez loin, c'est vrai, mais on est en zone de rencontre. Les usagers vulnérables, piétons, cyclistes sont prioritaires, donc voilà, on joue le jeu. Angle mort à droite pour voir s'il n'y a pas un vélo, s'il n'y a pas un piéton. Fin de zone de rencontre et zone 30, si jamais on ne voit pas sur la caméra. Donc on est passé d'une zone de rencontre à une zone 30. On est toujours, hein, dans un schéma où il peut y avoir des usagers vulnérables, des piétons, des cyclistes, des trottinettes, nanana. Donc on va checker large. On va regarder à gauche, on va regarder à droite. On regarde les roues des voitures sur la droite. Est-ce qu'elles vont peut-être tourner, quitter leur stationnement? J'ai un feu rouge, donc ça sert à rien d'accélérer. Donc là, je suis en décélération, hein, je laisse aller ma voiture. Je vais tourner à gauche. Donc je suis en boîte manuelle, je le rappelle, je vais me faire une petite première roulante. Donc là, je mets la première, je me laisse aller tranquille, tranquille, jusqu'à m'arrêter doucement en voyant les roues du véhicule devant nous. Très important. Ça, c'est tout bête, hein. Mais le fait d'avoir de la distance avec le véhicule qui est devant moi, eh bien, si jamais derrière, j'ai une ambulance qui arrive, j'ai le SAMU qui arrive, j'ai les pompiers qui arrivent ou la police, eh bien, hop, je peux me décaler sur la droite pour pouvoir les laisser passer de manière comme ceci à ne pas encombrer la situation. Si ce n'est pas encore le cas, rejoignez-moi sur Instagram où je vous partage mon quotidien de mono, mon quotidien d'auto-école, mais aussi où je vous partage des tips pour vous améliorer et pour atteindre vos objectifs permis. Ou un autre argument aussi pour pouvoir garder de la distance, et si jamais derrière moi le véhicule me rentre dedans, eh ben je vais rentrer dans celui qui est devant moi si jamais j'ai pas respecté les distances. Donc là au moins c'est bon. Le piéton il s'est engagé, hein. Il n'y a pas de passage piéton mon ami, mais je te laisse passer, je suis sympa.
Ok, en plus t'as un petit souci, mais c'est pas grave, on va le laisser. La vie est comme ça. On n'est pas tous égaux. On tourne à gauche. Lui, il a un bonhomme rouge, c'est bon. Mais je me méfie, hein, vous voyez, hein, je me méfie. Je suis dans le questionnement. On se remet une petite première roulante. Je veux me taper le feu vert. Allez, allez, je veux le feu vert. Allez, allez, je m'arrête pas. On garde un petit peu d'allure. Yes, je vois les roues, je vois les roues, je vois les roues. Allez, allez, allez. Je me suis pas arrêté. Ça, c'est un petit jeu rigolo. Essayez de rester en mouvement et de pas s'arrêter. C'est assez sympa. On va tourner à droite. Contrôle rétro, clignot. Je rajoute quoi à votre avis là? Eh ben oui, un angle mort parce qu'il y a une voie de bus avec les vélos qui pourraient s'engager. On a eu un panneau de zone 30 rappel. Et on continue dans cette petite rue. Petite rue qui ne peut pas permettre un croisement à deux véhicules, on est d'accord. Donc là, en face, les gens qui arrivent, c'est eux qui doivent se ranger sur le côté pour me laisser passer. Cependant, est-ce qu'ils vont le faire? Ça, j'en sais rien. Donc, je regarde au loin, je reviens, je regarde au loin, je reviens. Parce que là, dites-vous bien, si la personne, elle veut pas me laisser passer et qu'elle a décidé de passer, bah, je suis bloqué. Donc, c'est à moi de vraiment prendre l'info au loin, comme ici, et de m'arrêter ou de presque m'arrêter pour laisser passer. De rien, madame. Un petit merci, ça aurait pas fait de mal. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, la courtoisie. C'est pas toujours naturel pour tout le monde. Donc là, vous voyez, la voiture blanche, elle s'était engagée. Est-ce qu'elle a abusé? Est-ce qu'elle n'a pas abusé? Ça, on sait pas. Hein, c'est litigieux, mais en tout cas, je ne pouvais plus m'engager. Donc du coup, elle a gagné la priorité. Donc moi, de ce fait, je suis obligé de la laisser passer. Donc comme tout à l'heure avec l'ambulance, avec la priorité à droite, je ne fais pas de forcing, d'accord? Je fais gaffe, je regarde ce qui se passe et je m'adapte. Là, vous voyez un camion qui est garé à cheval entre le trottoir et la chaussée. Donc j'attends, je reste le long du trottoir. Et au dernier moment, contrôle, petit clignotant, et je me décale. Si je m'étais décalé trop tôt, ce qui arrive souvent hein, chez les élèves, vous vous décalez trop tôt, je me serais retrouvé à gauche et il y avait une intersection à gauche, ça aurait été dangereux. Donc j'évite ça. Ici, on arrive à un céder le passage. On a aussi un panneau d'interdiction de tourner à gauche. Je suis obligé de tourner à droite. Qu'est-ce que je fais? Je mets le clignotant, je mets pas le clignotant à votre avis? Ben, je le mets parce que le seul moyen, l'un des seuls moyens de communiquer avec les autres, c'est le clignotant et les feux stop. Donc du coup, même si je suis obligé, je mets mon clignotant. Vous savez, hein, un piéton, un vélo, lui, il verrait mon clignotant. Il est peut-être pas censé savoir que je suis obligé de tourner à droite. Donc je mets mon clignotant, comme ça je communique. Allez, je me fais un petit demi-tour au rond-point. La trottinette, on la laisse passer, bien sûr. On anticipe vers là où on va, je regarde où je vais. Clignotant pour sortir, on l'oublie pas celui-là. Et je vais tourner à droite pour aller sur le pont à la droite. Là, on voit la voiture blanche avec son clignotant. La voiture qui est intégrée dans le rond-point, est-ce qu'elle sort? Oui, donc je peux m'engager, je pense, au l'angle mort des vélos. Ici, j'arrive sur un céder le passage. Je suis obligé de tourner à gauche parce qu'il y a un sens interdit à droite que vous ne voyez pas. Donc, je vérifie bien, il n'y a pas de trottinette, il n'y a pas de vélo, c'est bon. Ok. Je me suis engagé même s'il y avait un véhicule à gauche. Je vous explique pourquoi. À droite, c'était une voie réservée aux bus, aux ambulances et aux vélos. Donc, la voiture n'était pas censée y aller. J'ai vu qu'elle n'avait pas l'intention d'y aller par rapport à son regard et par rapport à la trajectoire de sa voiture. Donc, je me suis engagé. Là, je suis limité à 50 km/h. Je suis sorti de la zone 30. Je vois que je rentre dans l'agglomération de Lanester. Le piéton va traverser. Je freine, je rétrograde en deuxième. Je garde le pied au-dessus du frein en décélérant. Je prends l'information là où je vais. J'ai vu un panneau de limitation à 30 déjà, donc pas besoin d'avoiner, pas besoin d'accélérer trop fort. J'arrive au panneau 30. Je regarde mon compteur, je suis à 32, c'est parfait. 32, 33, 34, c'est bon, ça passe. Hein. On n'abuse pas, mais on peut rester autour de 2-3 km/h au-dessus, ça va. Là, je suis à 30. J'arrive donc à un giratoire. Je ne me trompe pas de voie, il y a marqué bus. Je vais pas dans votre bus, j'arrive au rond-point. Je vais suivre toute direction. Toute direction, c'est où? C'est à droite. Rétro, clignot. J'ai déjà vu sur ma droite qu'il y a une voie de bus. Donc, je penserai au moment où je vais sortir de faire un angle mort. C'est bon, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de vélo. Et là, le 30, il a pris fin. Pourquoi il a pris fin? Parce qu'il a pris fin à une intersection. C'est un panneau de limitation. Ça prend fin à une intersection. Et un rond-point, c'est une intersection. Parce que c'est une jonction entre deux voies minimum. Donc, c'est une intersection. Donc là, c'est 50. Là, je vois un marquage au sol. On voit un céder le passage. On voit le panneau, c'est bon, je suis prioritaire.
derrière la voiture, elle a gardé ses distances. Ici, un passage piéton avec une visibilité pas ouf. Donc, je regarde bien à gauche, je regarde bien à droite. Je suis prioritaire par rapport aux passages. J'arrive à un rond-point. Donc, je vais déjà commencer à décélérer. J'ai le pied au-dessus du frein. J'entame mon rétrogradage. Je vais prendre à droite. Contrôle, clignot. Je regarde à gauche, je regarde devant. Il n'y a pas de véhicule, je peux m'engager. Mais qu'est-ce qu'il y a là? Il y a une voie de bus. Angle mort, c'est bon. Le piéton pourrait être caché derrière le terre-plein central avec la végétation. J'ai checké, c'est bon. Ici, j'arrive donc dans une zone 30. On a vu le marquage au sol, il y avait également un panneau. Les passages piétons, du coup, on va bien chercher sur les côtés. On va bien chercher de gauche à droite. Plusieurs fois s'il faut. Ici, un arrêt de bus. Il peut y avoir quelqu'un qui traverse derrière l'arrêt de bus, c'est bon. La voiture rouge, elle a cédé le passage. La voiture grise, elle ne doit pas me couper la route, mais je me méfie quand même en mettant le pied au-dessus du frein. Pourquoi pas? On voit un panneau de fin de zone 30, c'est limité à 50, mais cependant, j'arrive sur un rond-point. Je vais donc déjà anticiper de gauche à droite. De gauche à droite, la mini noire va tourner. Ensuite, je vais pouvoir m'engager. Allez, c'est parti, on y va. On dégage. Et je relance. La fin de zone 30 était signalée. Je suis donc limité à 50. Je mets du dynamisme et je suis déjà à 50. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez aller chercher. Les futurs pilotes, c'est quelque chose que vous pouvez donner. Du dynamisme, du rythme. C'est quoi le dynamisme? C'est quoi le rythme? C'est pas rouler vite, c'est pas faire des excès de vitesse. C'est juste atteindre les limitations de vitesse rapidement. On va tourner à gauche, rétro, angle mort parce que je change de voie. Je me mets dans la voie de stockage. Je me mets une petite première roulante pour essayer de pas m'arrêter. Parce que oui, j'en profite de ce petit moment de circulation pour vous faire une vidéo. Mais moi là, je suis en pause repas et je vais aller faire un petit tour au pump track pour faire du skate. Ouais, c'est important d'avoir des petits loisirs comme ça. Ça fait du bien. Allez, je vous souhaite en tout cas une belle journée. Plein de réussite. Regardez-moi ce beau pump track là. On va s'amuser en skate là. Plein de réussite les amis. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous. Gardez la forme. Et plein de force à vous.